Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment ajouter les logos de paiement sécurisés sur votre page produit, et même je dirais sur vos pages produits de manière générale. Donc la première chose à faire, ça va être de récupérer une image avec les logos de paiement. Donc vous allez sur Google, vous tapez logo de paiement sécurisé et vous allez tomber sur une multitude d'images. Donc là vous sélectionnez vraiment celui que vous voulez. Moi je ne vais pas le faire vu que j'en ai déjà téléchargé un sur mon ordinateur. Ensuite, une fois que vous avez récupéré votre image, vous allez aller dans votre admin et on va aller modifier directement le code dans Online Store, dans Edit Code. Ensuite, donc on va chercher la page de produit, donc ça va être dans section Product Template. Et ici, on va aller chercher le bouton Ajouter au panier, donc le bouton il est ici. Donc vous le reconnaissez assez facilement parce qu'il est écrit Add to Cart. Son ID c'est Add to Cart. Donc là pour le thème supply il est à la ligne 120. Pour les autres thèmes, je ne peux pas garantir qu'ils soient placés au même endroit. Par contre, vous le retrouverez facilement justement grâce à la mention Add to Cart. Donc une fois que vous avez ça, vous allez copier ce morceau de code donc, qui est ici, que je vous ai mis dans la description, et vous allez le mettre juste en dessous. Donc ça va être le morceau de code qui va dire ici tu mets les logos de paiement. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Save. Vous allez retourner dans Settings, dans Files, et ici en fait on va envoyer tout simplement l'image de logo sur Shopify. Donc moi j'en ai déjà téléchargé une. Vous faites ouvrir et ici vous avez votre image. Donc vous allez copier-coller, vous allez copier pardon le lien de l'image que vous venez d'upload sur votre boutique, et vous allez retourner dans le code, donc dans Action Edit Code, section Product Template, et vous allez retourner sur le bout de code que vous avez ajouté juste avant ici, et en fait dans l'attribut source entre les deux guillemets ici vous allez coller le lien de l'image que vous venez d'upload. Voilà, vous faites Save, vous retournez sur votre boutique, vous actualisez, et là les logos vont être juste en dessous du bouton Ajouter au panier. Voilà. Donc l'avantage de cette technique, ça va être que voilà, vous l'avez fait une fois et le logo sera présent donc sur tous vos pages produits. Donc vous l'avez fait une bonne fois pour toutes. Donc ça c'est pas mal avantageux, et c'est surtout très intéressant parce que ça donne un gage de confiance pour votre client. Donc c'est quelque chose à pas négliger, c'est rapide à faire et ça coûte pas grand chose. Donc je vous invite vraiment à le faire. Après encore une fois l'image, vous choisissez celle que vous souhaitez. Par contre là vous pouvez voir au niveau ergonomie c'est pas terrible. Je trouve que le logo déjà est un peu gros, et ici surtout on s'est collé au bouton Ajouter au panier. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un petit espace ici. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc vous retournez dans le code. Cette fois vous allez aller dans Assets. Vous allez chercher le fichier theme.scss. Vous allez aller tout en bas. Et ici vous allez coller le morceau de code suivant, donc que vous trouverez aussi dans la description. En fait ce bout de code, donc ici on va avoir l'attribut width, donc ça veut dire largeur. Ça va définir la taille en fait du logo, donc là j'ai mis 400 pixels. Et l'attribut juste en dessous en fait ça va définir l'espace qu'il y a ici entre le bouton Ajouter au panier et le logo de paiement. Donc là vous faites Save. On actualise. Et là voilà, la taille a été réduite, et ici on voit il y a un petit espace. Donc ça vous allez pouvoir le modifier. Donc si vous souhaitez changer la taille de vos logos, vous allez modifier la valeur qui est ici. Donc là j'ai mis 400 pixels, vous allez pouvoir mettre, je sais pas, si vous voulez que votre logo soit plus petit, vous pouvez mettre 200 par exemple. Et si on actualise, forcément il est plus petit. Voilà, donc là c'est à vous de voir, hein. Vous mettez la valeur que vous souhaitez. Et pareil pour l'espace qu'il y a ici, vous allez pouvoir le modifier grâce à la valeur qui est là. Donc si vous avez envie d'agrandir l'espace, vous mettez 100 pixels par exemple. Vous actualisez, et là vous voyez l'espace est beaucoup plus grand. Donc moi je vous recommande de mettre 400 et 15. Après c'est à vous de faire des tests en fonction de votre image et en fonction du rendu que vous voulez avoir sur votre page produit. Mais voilà. Voilà, et du coup, sur tous vos pages produits, le logo sera présent. Et vous n'aurez plus du tout à le réimporter à chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss.